Madame, Monsieur, chers amis, je m'adresse à vous à l'aube de cette nouvelle année pour vous présenter les vœux de la Fédération. Revenons tout d'abord sur des faits marquants de 2023. Le 5 décembre dernier, nous avons inauguré notre centre départemental de la nature et des pratiques synergétiques en présence de Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Madame la présidente du conseil départemental, ainsi que de nombreux représentants des administrations et institutions. Le centre a pour vocation d'accueillir les Lot-et-Garonnais en famille, ainsi que les scolaires, les enseignants, pour découvrir notre patrimoine naturel et culturel. Le catalogue de l'exposition vient d'être publié sous forme d'un numéro spécial Nos chasses en Lot-et-Garonne. Vous le recevez en ce moment ou allez le recevoir tout prochainement. Je compte sur vous pour faire connaître ce centre le plus largement possible. La conservation de la biodiversité est notre quotidien et nous devons tous être des ambassadeurs de nos passions, car sinon personne ne le fera à notre place. Un mot sur le memento qui habituellement vous est adressé avec la revue. La lourdeur de ce numéro spécial a très largement retardé son envoi et vous en conviendrez, aujourd'hui, la saison est bien avancée. Nous avons donc pris la décision de ne pas diffuser le memento. En revanche, pour ceux qui le souhaitent, nous en avons encore à disposition à la Fédération des chasseurs, où vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet. Pensez aussi à nous donner votre mail et numéro de téléphone portable car nous publions des informations sur ce support. Pour les adeptes des réseaux sociaux, n'oubliez pas aussi de vous abonner à nos chaînes Facebook et Instagram. Pour autant, Internet ne remplace pas le lien direct, nous avons pu le constater. Pas d'inquiétude, nous n'abandonnerons personne et votre fédération de chasse sera toujours là au plus près de vous et de vos sociétés de chasse communales. En 2024, vous recevrez le memento avec votre revue dès le mois d'août. Pour le SIA, la date limite est repoussée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Petit gibier, grand gibier, migrateurs, vous êtes nombreux à être satisfaits de votre saison. Vous me le dites régulièrement. Sachez que pour votre fédération, c'est notre récompense, qui chaque jour nous encourage à poursuivre nos actions pour vous défendre. Chasse traditionnelle, classement exode, notamment celle du renard, date et modalités de chasse, tout est sans cesse remis en cause par nos opposants. Entre les travaux préparatoires aux décisions administratives ou réglementaires, puis leur défense devant les tribunaux, voire devant le Conseil d'État, disons que 2023 aurait été un millésime chargé, mais riche d'une efficacité dont vous bénéficiez au quotidien. Et comme toutes les actions ne se jouent pas sur un seul terrain, nous avons aussi constitué une association de défense de nos chasses traditionnelles, l'alouette, la palombe et les chiens courants. Il s'agit notamment de peser sur Paris et Bruxelles. Notre fédération régionale et 17 départements du Sud-Ouest sont avec nous, représentant près d'un quart des chasseurs de France. Un grand merci à eux. Notre satisfaction, c'est de continuer à faire de ce département une exception où nos cultures de chasse, notre identité et nos libertés sont reconnues. Nous ne lâcherons rien. À l'heure où nous travaillons déjà sur les sujets de 2024, les grands sujets qui feront l'avenir de la chasse lot-et-garonnaise, comme les petits sujets du quotidien, je tiens à vous présenter au nom de notre équipe, conseil d'administration, service de la fédération, tous mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année, à vous et à vos proches. Votre fédération est à vos côtés, vous pouvez compter sur nous.